France Info, 21h minuit, Julien Langlais. Le club des correspondants en Russie, en Afrique du Sud ce soir, c'est juste après le fil info, 21h20, Lauriane Delanoë. La France exige la libération immédiate de Fariba Adelra, cette anthropologue franco-iranienne qui vient d'être renvoyée en prison à Téhéran. Elle était depuis 2 ans en résidence surveillée. Son comité de soutien dénonce le cynisme du pouvoir iranien qui l'utilise en pleine négociation sur le nucléaire. Et le gouvernement français prévient, cette réincarcération va réduire la confiance mutuelle. Directrice, enseignant, personnel, la grève sera forte à tous les échelons demain dans l'éducation nationale. 1 école sur 2 fermée selon le syndicat majoritaire, le SNUIPP-FSU. Un mouvement contre la gestion de la crise sanitaire et les changements à répétition du protocole. Et voici le ministre de l'Éducation nationale fragilisé, selon le porte-parole du Rassemblement national, Sébastien Chenu sur France Info. À gauche, plusieurs politiques demandent la démission de Jean-Michel Blanquer. Avec la propagation du coronavirus en Tunisie, le gouvernement opte pour un couvre-feu la nuit pendant 2 semaines. Le Danemark franchit le pas de la 4e dose du vaccin. Les plus vulnérables pourront la recevoir car le risque pour elles grandit, le risque d'être atteint par le virus. 2 hommes soupçonnés d'avoir traîné des piétons depuis une voiture sur plusieurs mètres. C'était ce week-end à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. Ils seront présentés à un juge d'instruction demain matin. Des salariés de la SAM reçus aujourd'hui par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. C'est une délégation des 200 salariés qui ont manifesté à Bercy. La SAM, la société aveyronnaise de métallurgie, doit fermer à Decazeville dans l'Aveyron. France Info. Le club des correspondants nous emmène d'abord en Russie. On va retrouver à Moscou le correspondant de France Info, Sylvain Tronchet. Moscou, Sylvain qui fait trembler la communauté internationale depuis le début de la semaine en attisant la menace d'une invasion de l'Ukraine. Aujourd'hui d'ailleurs, à Bruxelles, les discussions entre l'OTAN et les Russes sont de nouveau tournées, on peut le dire, au dialogue de sourds. Russes et occidentaux restent campés sur leur position. Avec vous donc, Sylvain Tronchet à Moscou. On va essayer de bien comprendre quel est le regard que les Russes portent sur la